M. Pratt assume que le gouvernement fédéral ne sera pas de bonne foi avec le Québec dans les négociations. Donc, je trouve que ça en dit long sur les perspectives là, de l'appartenance du Québec au Canada, mais je suis d'accord avec vous par rapport au Brexit, en ce sens que il y a les comparaisons qu'il y a à faire, elles sont très limitées parce que dans le cas du Royaume-Uni, on a quitté une zone d'intégration économique. Dans le cas du Québec indépendant, ce n'est pas de quitter une zone d'intégration économique, c'est justement de créer un nouveau pays qui va souhaiter visiblement demeurer membre des accords d'intégration économique auxquels il est déjà parti. Et ça, M. Pratt, l'économiste québécois et l'ex-sénateur André Pratt ont publié cette semaine une réplique au budget de l'an 1 qui a été présenté par le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon il y a tout près d'un an. On va retrouver M. Pratt dans un instant, qui est le président de la Commission politique nationale du Parti libéral du Québec. Nous recevons également Gabriel Coulombe, le co-porte-parole du Parti québécois en matière d'économie. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer avec vous parce que, M. Pratt, on a perdu le signal juste avant d'entrer en ondes. On est en train de rebrancher nos fils. Vous avez estimé l'an passé que le Québec pourrait récupérer 82 milliards de dollars de revenus présentement recueillis par le gouvernement fédéral dans un Québec qui deviendrait souverain. Et les doublons pourraient permettre au Québec de dégager des surplus de 8, 9, 10 milliards. Est-ce que votre estimation était optimiste? En fait, on s'est tout simplement basé sur la méthodologie qui a été élaborée par la commission Bélanger-Campeau au début des années 90, donc un exercice transpartisan qui avait été commandé par Robert Bourassa simplement pour obtenir un portrait représentatif de ce à quoi ressemblerait la situation des finances publiques dans la situation d'un Québec indépendant. Et la conclusion à laquelle on en est venu est la même chose qu'à chaque fois que l'étude a été faite, c'est que la situation d'un Québec indépendant sur le plan des finances publiques serait non seulement viable, mais en santé. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été reconnu à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale l'an dernier, à savoir que le Québec était un pays viable sur le plan des finances publiques. Et c'est également le cas de l'étude, en fait, de la réplique, je devrais dire, de M. Pratt. Donc, ils n'ont pas contesté cet élément. Exact. Parce que, effectivement, et je le salue, M. Pratt, André Pratt, bonsoir. Vous venez de vous joindre à nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous reconnaissez effectivement la viabilité d'un Québec souverain dans le document qui a été présenté cette semaine. Je veux juste remettre en contexte, c'est un sujet éminemment politique, mais c'est quand même un exercice financier aussi qui est très intéressant et qui se fait d'ailleurs depuis des décennies, parce que quand on remonte dans le temps, Jacques Parizeau a fait ça en 1973, puis il y a eu d'autres répliques, François Legault notamment en 2005, et là, le Parti québécois qui a soumis sa nouvelle évaluation. Vous dites, M. Pratt, dans la critique que vous faites cette semaine du budget de l'an 1, vous la faites d'ailleurs un an plus tard, qu'elle repose sur des fondements irréalistes et des non-dits regrettables et qu'on sous-estime les coûts financiers de la souveraineté. Expliquez-nous. Bien, la meilleure façon d'y aller, c'est de prendre un ou deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de la défense nationale, les dépenses militaires. Dans le budget de l'an 1 qui a été publié l'an dernier, on estime que le Québec dépenserait 3,5 milliards à peu près par année pour les dépenses militaires. C'est ce qui correspond à 0,65 du PIB du Québec. Or, si on fait partie de l'OTAN, et j'ai toujours compris que le Parti québécois souhaitait qu'on continue de faire partie de l'OTAN, la cible fixée par l'OTAN pour les pays membres est de 2 plutôt que 0,65 Alors, dans la réalité, si le Québec, pays, était membre de l'OTAN, les pressions seraient extrêmement fortes pour qu'on ne soit pas le cancre, le dernier dans les dépenses militaires, mais qu'on soit dans la moyenne. Et à 2 ça fait 8 milliards de dollars de différence par année. OK, ça, c'est un exemple que vous donnez. Je vais laisser M. Coulombe répondre à votre exemple. M. Coulombe. D'accord. Oui, bien simplement, ce que M. Pratt a fait, c'est un exercice politique, en ce sens que nous, on a suivi strictement la méthode Bélanger-Campeau. On a simplement actualisé avec les données, présentes. Et cet exercice-là, justement, implique de ne faire aucun choix politique, à savoir que qu'on soit d'accord ou non avec le cadre budgétaire du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, on reprend intégralement les mêmes projections et on regarde au final, est-ce que la situation balance? Donc, c'est curieux
curieux, cet exemple-là de l'OTAN, parce que le Canada, justement, n'arrive pas à la cible des 2 et de nous accuser là, de ne pas mettre assez d'argent dans la défense, c'est simplement de ne pas comprendre la méthodologie qu'on a utilisée ou simplement d'en inventer une strictement à des fins partisanes. Et c'est ça qu'on est, avec lequel on est l'élément avec lequel on est mal à l'aise. On ne fait pas de partisanerie. Là, ici, on s'intéresse aux chiffres. Là, vous dites 2 André Pratt, vous faites le calcul. Est-ce que vous auriez pu, M. Coulombe, aller plus loin, être un peu plus audacieux et ambitieux, par exemple, en mettant des chiffres plus élevés, par exemple, sur ce que représenterait des investissements dans l'armée d'un Québec souverain? Oui. Bien, ce qu'on va faire advenant qu'on prenne le pouvoir en 2026, c'est un engagement formel qu'on a pris. Ça va être de faire à nouveau cette étude-là avec des données, justement, 2026 et les années à venir. Et là, on va prendre des engagements politiques. Donc, c'est la question est très pertinente. Vous vouliez pas le faire déjà dans le budget de l'an 1 de l'an passé? On ne voulait pas le faire l'année passée, justement, parce qu'on voulait respecter à la lettre la méthodologie, justement, pour pas qu'on se fasse accuser d'avoir manipulé, d'avoir joué avec les chiffres. Mais c'est malheureusement ça qu'on a devant les yeux avec la réplique du Parti libéral. Bon, premièrement, dans notre rapport, il n'y a absolument aucune accusation, procès d'intention. On soulève des questions. Hein? Et la question, ce que M. Coulombe dit, c'est, bien, les vrais calculs, on va les faire une fois qu'on aura été élu. Bien, je m'excuse, ça fait 1 an que le Parti québécois, sur la base de ce budget de l'an 1, dit qu'au lendemain, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est le rapport le budget de l'an 1 qui dit qu'au lendemain de la souveraineté, de l'indépendance, le Québec va se retrouver avec des surplus extraordinaires de plusieurs milliards de dollars et l'économie du Québec ne sera aucunement perturbée par l'incertitude de l'indépendance. Alors ça, à mon avis, et de l'avis des économistes qui ont travaillé avec moi là-dessus, ce sont des hypothèses jovialistes, très, très, très optimistes. Vous dites même que le budget de l'an 1 sous-estime la dette à assumer du côté fédéral jusqu'à 50 milliards de dollars, M. Pratt? Bien, une des méthodologies qui est proposée par la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke pour partager la dette fédérale dans un Québec indépendant, une de ces méthodes-là est basée sur le pourcentage de population. Et ça donne 50 milliards de différence. Alors, c'est pas nous, c'est les chiffres qui disent ça. Maintenant, c'est quand même considérable, M. Coulombe, 50 milliards d'écart dans le calcul qui est fait par les économistes ici. On s'est basé sur la méthodologie Bélanger-Campeau qui elle-même se base sur la Convention de Vienne et c'est le droit international. Donc, nous, on s'est basé sur le droit international pour élaborer ce calcul-là. Donc, c'est visiblement pas ça que le Parti libéral a fait, mais bon, c'est leur choix. Nous, on s'est basé là-dessus, donc on ne remet pas en question le droit international. Est-ce que M. Coulombe, vous avez pris les options les plus optimistes, les plus positives, les plus avantageuses pour le budget de l'an 1? Non, absolument pas, parce que ce qui a été élaboré au début des années 90, c'était justement sous M. Bourassa, un premier ministre fédéraliste, faut-il le rappeler, son objectif, c'était d'avoir un portrait représentatif de la situation. Donc, on a simplement repris la même recette. Et encore une fois, tous les députés de l'Assemblée nationale ont reconnu à l'unanimité que notre exercice, que ce qui avait été fait par le passé, bien, a donné lieu à une situation où le Québec indépendant était viable. C'est tout simplement M. Pratt, vous choisissez une autre recette, dans le fond, dans vos calculs? Bien, on choisit une autre méthode parce qu'il y a d'autres méthodes. Bélanger-Campeau, c'est pas la Bible. Hein? Les méthodes de Bélanger-Campeau ont été contestées par plusieurs économistes au cours des années. Alors, la réalité, c'est qu'il y aura une négociation. Sur le partage de la dette, il va y avoir une négociation entre le Québec nouvellement indépendant et le reste du Canada. Non, mais on sait que l'hypothèse très, très favorable que le Parti québécois aimerait voir réalisée va être très, très contestée par le reste du Canada. Alors, il y aura des négociations qui vont être très longues. On le sait, l'exemple du Brexit l'a montré, ça va durer des années. Un jour, on va s'entendre, mais les probabilités que ça soit la méthode très, très optimiste du Parti québécois qui soit endossée complètement par le Canada est très faible. Et nous, ce qu'on montre, c'est si c'est une autre méthode, une méthode mitoyenne, disons, bien, la différence, c'est des dizaines de milliards de dollars. Et donc, le surplus extraordinaire dont parlent M. Plamondon et M. Coulombe, ce surplus-là est effacé par ce seul fait-là. Et on c'est des gros déficits que vous voyez, M. Pratt? Oui, absolument, tout à fait. Parce que les dépenses sont très sous-estimées, non seulement pour la défense, mais à plusieurs autres titres. Est-ce que le Brexit est un bon exemple de comparaison? Le Brexit, quand même, ça n'a pas été simple pour le Royaume-Uni au cours des dernières années, depuis sa sortie de l'Union européenne. Cela dit, ça demeure une des grandes puissances de la planète, quand même, le Royaume-Uni. M. Coulombe, le Brexit?
Oui, bien, avant, je dirais simplement que M. Pratt assume que le gouvernement fédéral ne sera pas de bonne foi avec le Québec dans les négociations. Donc, je trouve que ça en dit long sur les perspectives là, de l'appartenance du Québec au Canada, mais je suis d'accord avec vous par rapport au Brexit, en ce sens que il y a les comparaisons qu'il y a à faire, elles sont très limitées parce que dans le cas du Royaume-Uni, on a quitté une zone d'intégration économique. Dans le cas du Québec indépendant, ce n'est pas de quitter une zone d'intégration économique, c'est justement de créer un nouveau pays qui va souhaiter visiblement demeurer membre des accords d'intégration économique auxquels il est déjà parti. Ça, donc, Pratt, la comparaison est très limitée. Vous n'êtes pas certain que les accords de libre-échange, par exemple, avec l'ALENA, la CEUM, que le Québec ferait partie de ça? Vous semblez douter de la capacité du Québec de faire partie de ces accords? Absolument pas. On ne doute pas, puis on est très clair là-dedans. On ne doute pas ni des capacités du Québec, ni des capacités des Québécois, ni de la légitimité du projet de souveraineté. Tout ce qu'on dit, c'est que la séparation du Québec du reste du Canada est un geste de rupture important, radical, et donc que les Québécois ont le droit d'avoir accès aux vrais chiffres, aux chiffres réalistes. Quand M. Coulombe dit que je présume de la mauvaise foi du Canada, c'est pas ça du tout. Mais il faut vraiment être hyper naïf pour s'imaginer que le reste du Canada ne défendra pas ses intérêts et va assumer une part de la dette plus lourde juste pour faire plaisir aux Québécois qui vont venir de se séparer du reste du Canada. Dernier mot là-dessus, M. Coulombe, en terminant. Bien, moi, je dirais simplement qu'une fois qu'il va être devenu indépendant, le Québec va être le pays le plus riche du monde à être parvenu à obtenir son indépendance. Donc, on est conscient que l'indépendance, ça ne réglera pas tous les problèmes, mais ça va nous donner les moyens de les régler plus efficacement. Le Québec est déjà une des nations les plus riches du monde au sein du Canada. Et il y a au moins malgré 170 son appartenance autres pays. au Canada, malgré son appartenance. Ah oui, OK. Il y a 170 pays indépendants qui sont moins prospères que le Québec aujourd'hui, que le Québec, province du Canada. Alors, si l'indépendance était la recette vers la prospérité, ça se saurait. Parfait. C'est un débat à suivre qui va se poursuivre et qui se poursuit toujours. André Pratt, merci. Gabriel Coulombe, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Merci. Bonsoir à vous deux. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.